Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle de mon Erasmus à Budapest. Donc ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo et j'ai pas mal de choses à vous dire, donc on va commencer très rapidement. J'ai découpé la vidéo en 3 parties, ce qui s'est passé avant de partir, pendant mon voyage et en rentrant de mon voyage. En tout pour milieu, pour ceux qui ne connaissent pas, Erasmus, c'est tout simplement la possibilité de partir dans une école étrangère pour faire un semestre ou une année. Voilà. Et en fait c'est selon votre école, selon ce que votre école propose, avec les partenariats qu'elle propose, c'est-à-dire que selon les partenariats qu'elle va avoir, vous allez avoir plusieurs destinations possibles ou non. Et après vous avez le droit de faire un Erasmus si l'école le propose. Moi j'étais à la Cato à Lyon et on avait le droit de faire un Erasmus pour le dernier semestre de notre licence 3. Donc c'est à dire que notre licence, notre troisième année de licence, le premier semestre seulement comptait pour la mention de la licence et le deuxième semestre on partait en Erasmus si on avait envie. Du coup on avait des partenariats avec des écoles catholiques d'Europe et du monde, je crois il y avait pas mal de choses différentes. Et nous on a choisi de partir à Budapest. C'était pas du tout mon premier choix, au départ je voulais partir en Italie mais la destination où je voulais partir avait plus de place. Et j'avais un peu les chocottes de partir seule et j'ai ma meilleure amie qui voulait partir au Canada et finalement c'était plus trop possible pour elle. Et en fait on a cherché une destination qui était pas très chère et où vraiment il y avait quand même des bons retours. Et Budapest c'était vraiment la destination qui paraissait la plus logique, où la vie coûtait vraiment pas cher et c'est surtout ça qui a décidé mon choix pour ma part je pense. Parce que je savais très bien que je pourrais m'en sortir avec ma bourse et ce que j'avais mis de côté pour pouvoir vivre là-bas et vivre correctement sans me priver, en vraiment profitant de mon Erasmus. Donc c'est comme ça que je choisis ma destination. Une fois que vous avez choisi votre destination, il faut faire votre candidature. Pour ça, nous c'était assez simple, il fallait juste passer par le responsable de la formation en lui disant on voulait aller à tel endroit. Il nous inscrivait sur le fichier et après on attendait en fait la réponse de l'université avec la liste des cours et normalement ils acceptaient assez facilement, donc je sais pas exactement ce qu'ils faisaient mais nous il fallait juste prévenir en tout cas notre responsable de formation qu'on voulait partir à tel ou tel endroit, il nous disait si c'était faisable ou pas. Je sais qu'en Hongrie, à Budapest, il n'y avait aucune demande de niveau de langue particulier, aucun niveau, une note particulier, alors que je sais qu'il y a des universités qui demandaient d'avoir des assez hautes moyennes ou alors des niveaux de langue particuliers. Nous c'était pas le cas pour Budapest, donc c'était assez facile pour le coup de faire notre candidature. Et une fois que vous avez fait votre candidature, il va falloir commencer à faire votre learning agreement. Alors le learning agreement c'est un peu le truc le plus chiant de l'Erasmus. En gros, vous allez choisir les cours que vous avez sur place. Donc déjà pour ça, il faut que l'université vous donne des cours, la liste des cours qu'ils ont. Et en fait le problème c'est que nous c'était un bordel parce qu'ils n'avaient pas du tout de liste fixe. Donc on a pris les cours l'année d'avant, on a choisi et après en fait ça a fait que se modifier parce que c'était plus du tout des bonnes listes. On a changé 15 fois de cours. Mais bref, en fait vous choisissez donc parmi les cours, en fait il faut que vous ayez juste le bon nombre de crédits ECTS pour pouvoir valider votre Erasmus. Donc nous on avait besoin de 5 cours parce que je sais plus combien c'était mais il fallait qu'on fasse je crois 30 crédits ECTS et il fallait qu'on ait donc tant de cours pour arriver à 30 et il fallait qu'on en ait 5. Et parmi ces 5 là on devait en avoir 3 qui étaient vraiment liés à la littérature vu qu'on était en licence de lettres et les 2 autres on faisait un peu ce qu'on voulait. Il y avait des cours en français, des cours en anglais, enfin voilà, on choisissait un peu ce qu'on voulait donc on avait mis un premier choix qui était pas du tout celui qu'on a eu au final. Mais donc vous choisissez ça, vos cours, il vous dit que c'est ok ou pas, il vous signe et après vous passez au reste de votre candidature. Mais bref, la première étape c'est le learning agreement que vous allez avoir encore plein de fois durant votre processus pour pouvoir partir en Erasmus. Ensuite vous faites les demandes de bourse. Moi j'ai eu le droit à 2 bourses, la bourse Erasmus Plus et la bourse Région. Et j'ai eu de la chance, c'est que c'est mon école qui gérait les 3/4 des demandes de bourse. En fait ils faisaient en sorte que chaque élève puisse recevoir le plus gros montant possible en liant la bourse Erasmus Plus et la bourse Région. Donc en fait ils nous envoyaient des mails avec les demandes de bourse à remplir, donc on avait juste à les remplir. Ce qui était un peu compliqué c'est qu'au départ moi je n'avais pas du tout compris qu'on avait le droit à 2 bourses parce que c'était pas du tout clair en fait, ils nous ont pas expliqué le principe. On a reçu plein de mails, on a dû faire plein de demandes mais en fait j'ai jamais compris au début qu'on avait le droit à 2 bourses différentes et en fait c'est quand vraiment je m'y suis penchée dessus que je me suis rendu compte que les papiers que j'avais fait c'était pas pour une seule bourse, c'était pour 2 bourses différentes, la bourse de la région et la bourse Erasmus+. Donc c'est simple, vous remplissez vos données personnelles, nom, prénom, dans quel endroit vous êtes, quelle destination vous faites, pour combien de temps vous partez. Après je crois qu'il y a une partie revenu des parents parce que moi j'étais boursière du Crous donc du coup j'avais le droit à un petit montant supplémentaire.
Vous devez avoir une lettre de motivation il me semble aussi, enfin voilà, vous avez tout un dossier à remplir. C'est un peu long et énervant mais c'est pas compliqué une fois que vous avez lu et vous avez juste à faire ce qu'ils vous demandent. Et ensuite je sais qu'il y avait un test d'anglais aussi à faire juste avant de partir qui rentre dans le cadre de la bourse Erasmus+, où en fait ils évaluent votre niveau d'anglais avant et après, enfin au retour en fait. Donc voilà, vous avez donc ces 2 demandes de bourse. Donc vérifiez, je sais pas pour les autres régions si vous avez également le droit à une bourse de la région. Et vous avez le test d'anglais qui est lié à la bourse Erasmus+. Ensuite, une fois que vous avez donc fait vos demandes de bourse, que normalement vos demandes de bourse sont acceptées, que votre candidature est acceptée, il va falloir trouver un logement sur place, ce qui est assez compliqué, puisque vous n'êtes pas sur place pour visiter, pour voir comment c'est, et c'est un peu flippant en fait de se faire arnaquer ou pas, parce que souvent on vous demande d'envoyer l'argent et vous n'êtes même pas sûr que l'appartement existe, que la personne ait de confiance. C'est très compliqué. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on s'est mis sur des groupes Erasmus, Budapest, Flat, enfin plein de groupes, on était sur au moins 5 ou 10 groupes toutes les deux avec ma coloc. Du coup c'était la fille qui partait avec moi qui était mise en coloc avec moi. Et on regardait au fur et à mesure les appartements. Et puis on avait trouvé un appartement super, on avait trop envie de le prendre, sauf que la nana était vachement insistante pour qu'on envoie les sous très rapidement et il fallait qu'en 3 jours on ait envoyé l'argent. Et c'était quand même une grosse somme puisque c'est la caution ça représente à peu près 2 mois de loyer je crois, donc ça faisait énorme. Et moi c'était à peu près tout ce que j'avais mis de côté parce qu'en fait avant de partir j'avais mis 1500 € de côté pour pouvoir être bien pour mon Erasmus et justement pour la caution qui allait être assez grosse. Et du coup ça fait vraiment peur parce qu'on se dit que si on envoie tout et qu'on se fait arnaquer, bah moi j'avais plus rien et c'était vraiment la galère. Et en fait on a parlé avec nos parents et on s'est dit que peut-être le mieux ce serait de pas prendre de logement et pour éviter de se faire arnaquer. Et en fait on a loué un Airbnb les 2 premières semaines je crois, 1 semaine et demie en arrivant, et on avait programmé en fait avec les groupes Erasmus des visites le lendemain de mon arrivée. Et en fait du coup on a choisi directement sur place, mais je vous l'expliquerai un petit peu après. Mais du coup nous on a choisi de pas prendre de logement avant de partir, mais on a plein d'amis qui ont pris les logements avant de partir et ça s'est bien passé pour eux, il n'y a pas eu de soucis. La personne, il y avait même des filles qui sont parties avec la personne qui nous avait fait peur parce qu'elle demandait l'argent très rapidement et il n'y a pas eu de soucis, ça s'est bien passé, leur appart était exactement comme sur les photos. Donc on a peut-être été trop méfiante là-dessus, mais on a eu au final un appartement qui était super, donc ce n'est pas bien grave. Et donc voilà, donc c'était c'est un peu stressant. Après il faut voir aussi dans quel quartier vous allez être parce que vous connaissez pas la ville, donc c'est un peu compliqué. Nous on a beaucoup cherché sur Budapest et on nous a donné des quartiers où il fallait habiter. Déjà il fallait pas habiter sur Buda mais sur Pest, et il faut habiter le plus possible près de la ligne de tram 4-6 puisque c'est une ligne qui tourne 24h/24, donc c'est hyper pratique. Et plutôt à l'intérieur de la ligne et pas à l'extérieur parce qu'après ça devient plutôt la cité de Budapest et c'est pas ouf. Donc vraiment la ligne 4-6 et tout ce qui est à l'intérieur jusqu'au Danube, là où il y a les bars et tout ça, donc c'était plutôt les quartiers cool. Donc faut vous renseigner sur la ville où vous partez, si vous avez des gens qui sont déjà partis, demandez-leur les meilleurs endroits où habiter, c'est toujours important. Et nous on nous a également dit qu'il fallait se méfier des common costs parce qu'en fait au Budapest quand vous demandez votre appartement vous avez le loyer qui est fixe et des fois vous avez les charges donc qui s'appellent les common costs qui sont fixes donc comprises dans le loyer, et parfois on vous met des charges selon votre consommation. Et en fait les charges selon la consommation souvent ils vous arnaquent parce qu'ils vous mettent des charges qui sont hyper élevées, donc il faut faire hyper attention à ça aussi. C'est un peu compliqué, donc essayez de préférence de trouver un loyer avec les charges comprises. Nous on avait les charges qui n'étaient pas comprises à la fin, mais on s'en est bien sorti parce que je pense que notre comment ça s'appelle, propriétaire était assez sympa, mais ça a été un peu compliqué quand même. On avait un peu peur de ces charges et du coup le mieux c'est vraiment de prendre un loyer avec les charges comprises, comme ça vous n'êtes pas en train de vous dire putain il faut que je mette le chauffage ou il faut faire attention à l'eau. Enfin nous c'était un peu stressant quand même, on avait peur de se retrouver à la fin de l'Erasmus avec une énorme facture. Au final ça a été, mais c'est vrai que c'est toujours un peu stressant, donc si vous pouvez vous enlever ce stress là c'est mieux. Ensuite moi j'ai vu aussi avec l'assurance, donc il faut que vous ayez une assurance qui vous couvre là-bas si jamais vous avez un souci de santé, donc il faut vérifier avec vos assurances, et si vous avez également une assurance rapatriement si vous avez un problème. Je sais que certaines personnes l'ont avec les cartes bleues. Moi il me semble que je l'avais avec les cartes bleues, mais j'avais pas tout il me semble, donc on a pris un pack Erasmus Europe de la Smera qu'on a payé je crois 100 €
pour qu'on soit complètement couvert en cas de problème sur place, qui est quand même assez réconfortant de se dire que s'il y a le moindre souci, et bah, tout sera pris en charge. Donc vérifiez bien avant, voilà. Les 3 quarts des Erasmus se passent bien, mais si vous avez le moindre problème de santé, que vous puissiez être rapatrié en France sans problème, sans gros coûts, c'est quand même une sécurité qui est importante. Et je trouve que finalement pour 100 € c'est une sécurité qui vaut le coup. Et enfin moi j'ai vérifié également avec ma banque et avec mon téléphone si c'était faisable. Donc moi je suis au Crédit Agricole et j'avais la carte Mosaïque. Donc la carte Mosaïque c'est assez facile parce que vous pouvez payer partout à l'étranger sans frais supplémentaires. Et vous pourrez retirer je crois 4 fois dans le mois dans une banque qui n'est pas le Crédit Agricole. Donc moi j'ai payé tout le temps par carte et dès que je devais retirer, je retirais quand même des assez grosses sommes pour pouvoir avoir le liquide sur moi et pas retirer plus de 4 fois dans le mois. Donc généralement j'avais déjà un retrait qui servait à mon loyer parce que je payais tout en liquide. Et après j'avais 3 retraits dans le mois pour pouvoir sortir et tout ça. Donc si j'allais faire des trucs un peu plus chers, je sais que je prenais un peu plus. Et généralement j'essayais de payer par carte le 3 quarts du temps. Et ça s'est pas passé, il n'y a eu pas de problème là-dessus, donc c'était trop cool. J'ai aucun souci avec ma banque, aucun frais supplémentaires et ça c'est cool. Et faites également beaucoup attention à là où vous retirez dans les pays. Moi je sais que en Hongrie il y a des grosses arnaques sur les bornes ATM, c'est-à-dire qu'il y a plein de bornes dans la rue qui sont marquées euro to UF parce que c'est la monnaie de là-bas, les forains, ça s'écrit HUF. Et en fait ils vous prennent des commissions qui sont énormes. Et du coup on vous conseille en fait si vous cherchez un peu sur les sites de tout retirer dans les OTP Bank. Donc nous on faisait tous nos retraits dans les OTP Bank, en plus elle était à l'angle de notre rue donc c'était parfait. Et donc voilà, faites bien attention à là où il faut retirer et attention aux frais que ça va engendrer parce que entre l'ATM et l'OTP Bank il y avait je crois mais 10 à 20 € de différence à chaque retrait donc c'était énorme. Donc du coup nous moi j'ai jamais retiré dans une borne ATP donc ATM pardon. Parce que on retirait tout dans la banque et on n'avait presque pas de frais donc c'était cool. Donc voilà, faites attention à ça, ça peut être des trucs tout bêtes mais auxquels il faut faire attention. Pareil, ne retirez jamais dans les aéroports, c'est vraiment pas cool, enfin pas ouf, les prix sont énormes. Moi je sais qu'à Budapest on pouvait prendre la navette directement et payer le ticket de navette par carte. Ou alors on pouvait prendre un taxi et payer le taxi par carte bleue. Donc c'est le mieux en fait, vous prenez votre taxi, vous payez par carte bleue. Parce que moi j'étais avec 3 valises donc j'avais pas du tout envie de me prendre autre chose. Donc vous payez hop par carte bleue et vous retirez aucun argent avant d'arriver sur place dans la ville où c'est quand même moins cher. Et après vous essayez aussi de trouver dans la ville le moins cher pour le jour de votre départ pour la conversion. Parce que nous on a quand même dû changer de l'argent du coup de forain à euros ce qui nous restait. Surtout on avait récupéré la caution de l'appartement qu'on avait laissé en liquide. Le mieux c'est de trouver du coup l'endroit où vous pouvez changer votre argent pour le moins cher possible. Et donc nous on avait trouvé un pas très loin de notre rue, c'était cool. Donc voilà, faites bien attention à toutes ces questions d'argent, c'est un peu chiant mais c'est plutôt cool. Une fois que vous avez trouvé, de pas vous faire arnaquer. Ensuite, faites attention également à votre forfait téléphonique. Alors c'est tout bête mais nous on a eu pas mal de soucis pendant l'Erasmus. Moi j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu aucun souci avec mon problème téléphonique. C'est-à-dire que en fait j'ai un forfait SFR à l'international qui me permet en fait d'avoir mes 100 Go d'internet à l'étranger également, enfin en Europe en tout cas je crois. Le souci c'est que en fait il y a des petits messages cachés dans ces abonnements. En fait on vous autorise l'international mais tant que c'est raisonnable, c'est-à-dire qu'il faut que vos consommations soient plus importantes en France qu'à l'étranger. Alors quand vous vivez à l'étranger pendant 6 mois, forcément votre consommation va être plus importante à l'étranger qu'en France. Moi j'ai eu de la chance, c'est que je suis quand même rentrée pas mal en France, donc du coup j'ai eu des périodes où ma consommation était forte en France. Donc ils m'ont rien dit et ça m'a permis de tenir les 5 mois d'Erasmus sans qu'on me pose problème. Mais en fait j'ai reçu la dernière semaine, juste avant de rentrer, j'étais en Croatie, un message de SFR me disant que si je remettais pas ma consommation normalement, c'est-à-dire plus haute en France qu'en Erasmus, j'allais avoir des soucis et j'allais devoir payer un montant astronomique. Donc faites vraiment attention à votre forfait. Moi je sais que j'ai une amie qui était pas chez SFR normal, qui était chez Red et qui a eu ce problème au bout de 1 ou 2 mois je crois et qui a dû payer mais des sommes astronomiques. Donc faites hyper attention à votre forfait, quitte à ne pas utiliser la 4G. Normalement vous aurez des wifi dans tous les appartements que vous louerez, donc faites vraiment attention. C'est super chiant de ne pas avoir la 4G en ville parce que surtout quand vous arrivez dans une ville que vous connaissez pas, vous avez envie de mettre le GPS toutes les 5 minutes. Donc soit vous trouvez un forfait qui vous permet vraiment d'être bien sur place, avec peut-être même en achetant une carte directement là-bas, soit vous faites hyper attention et vous coupez votre 4G dès que vous êtes en dehors de votre appartement.
mais renseignez-vous bien à l'avance là-dessus parce que des fois c'est des petites clauses qu'on ne voit pas forcément mais qui sont super chiantes. Ensuite il y a eu le grand départ, donc on avait pris des billets d'avion, donc nous on avait un vol EasyJet qui était directement Lyon-Budapest, qui était pas très cher, donc moi j'avais pris le moins cher possible. Donc je suis partie le 5 février, la rentrée était le 7-8 et les cours commençaient le 11 février et en fait on était jusqu'à fin juin. Donc on y restait en tout 5 mois et moi je suis rentrée quand même pas mal en France. Et donc du coup j'avais le billet du 5 qui était celui qui était moins cher avec deux bagages en soute et mon bagage cabine qui était une petite valise. Donc j'avais en tout 3 grandes valises et je suis partie toute seule puisque ma coloc était pas encore prête pour partir et elle, en fait elle partait 2 jours plus tard et elle venait avec son père pour qu'il nous aide avec l'appartement et tout ça. Et moi donc je suis arrivée dans la ville, j'étais vraiment toute seule. Heureusement il y avait déjà des filles de mon école qui étaient déjà parties, qui étaient déjà arrivées à Budapest quand moi je suis arrivée. Mais c'est vrai que c'est un peu très stressant d'arriver dans une ville que vous ne connaissez pas, avec personne, en n'ayant pas d'appartement parce qu'on avait juste un Airbnb pour une semaine et demie. Et en ne sachant pas ce qu'il faut faire, ce que vous allez, où vous allez être. En plus la ville de Budapest moi je la connaissais presque pas, enfin j'avais vraiment eu un soubresaut de conscience 2 semaines avant où je m'étais dit putain mais je sais même pas où je vais, en fait je sais même pas à quoi ressemble la ville, où j'avais du coup checké sur internet toutes les vidéos que j'ai pu de vlog à Budapest, mais du coup c'était un peu compliqué, je savais pas trop où mettre les pieds, où j'allais mettre les pieds et j'avais vraiment peur en fait de partir seule comme ça. Alors c'est tout bête hein, mais c'est vrai que je suis un peu stressée à l'idée de partir parce que j'aime bien que tout soit organisé et tout soit nickel. Et là j'avais vraiment le stress d'arriver dans l'inconnu, de pas savoir comment faire, de pas trop savoir comment ça allait marcher. Mais au final tout s'est bien passé, j'ai récupéré mes bagages, je suis rentrée à mon Airbnb directement et je me suis couchée parce que c'était déjà le soir. Et après le lendemain j'avais une grosse journée parce que j'avais prévu 5 rendez-vous pour les appartements. Et c'est là où j'ai fait les visites d'appartements, que j'ai dû dire à ma coloc celui-là non, celui-là oui, celui-là ça va. Et on a choisi au final l'appartement qui moi me plaisait le plus avant même que je parte, c'est-à-dire que c'était un appartement qui avait en fait 2 espaces vraiment distincts. On avait donc la cuisine et la salle de bain qui étaient communes et en fait après on avait des portes qui se fermaient à clé, donc vraiment comme des appartements séparés, avec des rez-de-chaussée qui faisaient office de salon avec un canapé chacune et au-dessus une mezzanine avec une chambre. Donc ça faisait vraiment des espaces hyper personnels, donc quand on avait envie d'être tranquille c'était super. C'est vrai qu'il manquait un salon où on aurait pu se retrouver parce que du coup on se mettait souvent dans mon salon parce que j'avais un grand canapé et du coup c'était parfois assez envahissant pour l'espace personnel de pas pouvoir se retirer dans sa chambre et de devoir dire bah est-ce que tu peux repartir dans ta chambre, tu vois, c'était un peu chiant. Mais en vrai l'appartement était super, on avait vraiment 2 espaces donc c'était top. Et enfin moi j'ai vraiment adoré notre appartement, en plus il était super bien placé, on était dans la rue d'Agutsa et en fait c'est une rue qui a beaucoup de bars et il y a notamment une des plus grosses boîtes de nuit qui était à 5 minutes de chez nous, donc c'était vraiment cool. Et voilà, donc au final pas de soucis, l'appartement en plus on l'a eu, on a été les premières locataires parce que quand elle m'a envoyé les premières photos c'était complètement en construction et elle était même pas sûre de finir à temps. On a déjà, d'ailleurs on est rentré dans l'appartement, on n'avait pas encore de frigo, on n'avait pas encore de machine à laver, donc ça a été un peu la galère au début. La première semaine je crois on n'avait pas de frigo, mais après tout est bien rentré dans l'ordre tout ça et au final on a eu un appartement qui était pas trop cher parce que justement on a été vraiment les premières et qu'il n'y avait pas tout quand on était arrivés. Mais ça a été un peu galère sur certains points, mais au final on s'en est bien sorti pour l'appartement. Petite visite de l'appart. Alors là c'est la porte d'entrée, là c'est Mathilde qui galère avec sa valise. Et du coup là c'est la chambre de Mathilde avec son salon. Et en haut il y a la chambre. Alors, là c'est un peu une pièce vide. Et là c'est sa chambre. Voilà, avec en fait elle a une petite fenêtre sur la partie entrée. Donc voilà. Ensuite on va descendre les escaliers qui font peur. Hop. Là il y a la salle de bain. Avec le petit rangement. Hop. Ici il y a la cuisine. Où il manque le frigo et la machine à laver, mais qui vont arriver normalement lundi. Et du coup on est tout équipé normalement, il y a grave des trucs. Elle doit rajouter un micro-ondes aussi. Là c'est le porte-manteau qui va être fixé au mur demain. Et là c'est ma chambre avec la petite table, le canapé, la télé ici. Et en haut du coup l'armoire et mon lit.
et la table de nuit. Voilà. Ensuite, quand vous arrivez, en fait, vous avez donc fait votre demande de bourse bien longtemps avant, et là vous avez un papier à remplir en fait en disant que vous avez bien, vous êtes bien arrivé à Budapest, et en fait c'est votre responsable de formation à Budapest qui vous le signe et vous l'envoyez à votre bourse, et en fait ça pourra activer les premiers paiements de la bourse, et vous faites également votre learning agreement que vous mettez à jour parce que en fait vous vous rendez compte que les cours sont pas du tout les mêmes que ceux que vous avez signés il y a quelques mois, et après en plus il y a des cours qui se superposent en termes d'horaire, donc c'est une galère, il faut bien que vous gériez en fait vos cours. Donc vous refaites votre learning agreement 2 ou 3 fois avant qu'il soit ok, que vous puissiez l'envoyer à tout le monde, que votre responsable en France le valide et que c'est bon, vous puissiez attaquer vos cours. Donc là c'est un peu une galère, mais on s'en est plutôt bien sorti. On avait cumulé tous nos cours sur le lundi mardi, comme ça le mardi à 14 h on était en week-end, c'était super cool. Et voilà, après donc une fois que vous avez signé le papier comme quoi vous êtes bien ici et le learning agreement, vous envoyez tout du coup à la bourse, en fait aux 2 bourses, et vous recevez vos premiers paiements. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la bourse vous la recevez en 2 temps. Les 75 premiers pourcents après ces validations là, donc learning agreement et papier d'arrivée en Erasmus, et 25% à votre retour avec les papiers que vous allez renvoyer quand vous êtes rentré. Et du coup il faut vraiment prévoir en fait un budget avant pour vous, pour tout ce qui est loyer, caution, arrivée qui vous coûte cher en fait les premiers temps de la vie. Enfin nous par exemple on a pris un pass pour les transports en commun, on l'a pris directement pour les 6 mois, donc ça nous a coûté 50 €, plus les 2 mois de caution, plus les grosses courses en arrivant. Donc il y a quand même pas mal de frais qui sont là au tout départ. Et il faut les prévoir parce qu'en fait votre bourse, les 75% que vous allez avoir, vous n'allez pas les toucher avant au moins la fin du premier mois de votre Erasmus. Donc toutes les choses que vous avez à payer seront à payer de votre poche. Donc c'est pour ça, mettez bien de l'argent de côté avant de partir. Moi j'avais mis 1000 €, 1500 € et c'était bon avant. Ça m'a suffi. Après sachant que j'avais des revenus quand même moi tous les mois parce que j'avais vu avec mon travail et je pouvais encore être payée, j'avais fait mes heures avant de partir et j'avais en plus ma bourse du Crous, donc moi j'avais quand même des revenus mensuels assez réguliers. Après je payais mon loyer, donc moi je sais que ma coloc avait pas de revenus, par contre c'était son père qui payait son loyer, donc du coup elle s'en est sortie avec la bourse et ce qu'elle avait mis de côté, et je crois qu'elle avait mis à peu près comme moi 1000 € de côté. Donc il faut vraiment faire attention à combien ça va vous coûter la vie là-bas. L'avantage c'est qu'à Budapest ça coûte pas trop cher, donc vous pouvez vous en sortir en mettant pas trop de côté, mais faites quand même bien attention. Ensuite donc au niveau des cours c'est assez simple, les profs sont pas trop chiants parce que comme ils savent que vous êtes en Erasmus, généralement ils vous mettent quand même des assez bonnes notes, ils sont pas trop énervants sur les cours. En plus nous on avait des cours en français qui étaient super faciles, comme on était français, ils nous aimaient bien, donc ils mettaient des notes assez faciles. Voilà, généralement ça se passe plutôt bien, en tout cas nous à Budapest c'était vraiment tranquille les cours, et comme je vous disais on avait tout cumulé sur le lundi mardi. Du coup le mardi à 14 h on était en week-end, c'était vraiment trop bien. Ensuite pour la vie à Budapest, s'il y a des 2-3 trucs à savoir, moi je vous dirais de faire attention au Spar. En fait on vous conseille de faire vos courses dans les Spar parce que c'est ce qui est le plus français entre guillemets, mais c'est ce qui coûte le plus cher aussi, et du coup nous on avait un Penny Market et un Lidl pas très loin de chez nous. Et en fait on faisait de préférence nos courses dans le Penny Market et dans le Lidl qui étaient vraiment beaucoup moins chers que le Spar. Donc en fait on commençait généralement, on faisait la tournée générale, c'est-à-dire qu'on commençait par le Penny Market qui était le moins cher, on prenait tout ce qu'on trouvait, ensuite on allait au Lidl pour compléter si on avait des choses qu'on n'avait pas trouvées. Par exemple je sais qu'on adorait, on avait trouvé des cacao froids en fait qui étaient en vente que au Spar et au Lidl, donc on complétait en fait, et moi je prenais au Spar uniquement les gros pots de Nutella qui étaient moins chers parce que sur les autres le Penny Market et le Spar et le Lidl pardon, ils avaient que des petits pots de Nutella, et donc du coup moi je prenais les gros pots au Spar parce que je trouve que c'était moins cher sur du long terme, et je prenais un certain jus de fruits que je trouvais que là-bas. Mais c'était tout parce que vraiment ça coûte très vite cher, et si je prenais des donuts aussi de temps en temps parce qu'ils sont assez bons. Mais après on a trouvé un autre truc de donuts qui était vraiment meilleur, et d'ailleurs si vous voulez un peu plus en savoir sur la vie à Budapest et comment, où on allait, ce qu'on faisait là-bas, je vous conseille d'aller voir les articles que je vous mettrai en barre d'infos. En fait j'ai écrit 3 articles sur la ville de Budapest parce que dans cette vidéo je savais que je pourrais pas forcément parler de la ville en elle-même. J'ai fait un article sur les endroits à visiter, un article sur les endroits où manger et un article sur les bars qui sont absolument à faire, et Budapest il faut absolument que vous alliez en bar parce que c'est vraiment ça qui se démarque dans cette ville. Et donc voilà, à peu près c'était tout pour la vie sur place. Nous on n'a pas eu de soucis, et ce qui était très cool c'est qu'on a pu faire beaucoup de voyages parce que tout est frontalier en fait avec la Hongrie, il y a au moins 5 pays à côté, donc vous pouvez faire pas mal de choses.
Moi je suis pas mal rentrée en France parce que les EasyJet étaient pas trop chers, que c'était facile et que j'avais mon copain en France. Donc on peut quand même faire pas mal de choses, ce qui est assez cool. C'est pour ça qu'aussi j'étais contente de partir en Europe et pas super loin, parce que j'ai pu pas mal rentrer, j'ai pu faire pas mal de choses. Ça coûtait pas très cher. Et en plus ça m'a fait découvrir l'Europe de l'Est qui est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Au final j'ai vraiment adoré la Hongrie, j'ai beaucoup aimé la Croatie, enfin j'ai adoré la Croatie, j'ai pas mal aimé la Pologne même si c'était pas forcément l'endroit le plus sympathique où on est allé. Mais du coup j'ai vraiment envie de visiter le reste des pays de l'Est. J'ai notamment énormément envie d'aller à Prague, d'aller à Vienne. Enfin vraiment, je sais que c'est pas fini pour moi les voyages en Europe de l'Est. Sur ce, on est rentré fin juin et en fait juste avant de partir, vous faites signer le même papier que vous avez fait signer au tout début quand vous êtes arrivé par votre responsable de formation sur place en Hongrie. Une attestation comme quoi vous avez bien passé l'Erasmus entier en cours et que vous avez été bien ici en fait. Et quand vous rentrez en fait vous envoyez ça, ou alors quand vous êtes là-bas, peu importe, vous renvoyez ce papier là à vos bourses. Vous allez renvoyer également un rapport de l'étudiant où en fait vous allez raconter un peu ce que vous avez fait pendant votre Erasmus, c'est-à-dire comment vous avez trouvé un logement, tout en fait ce que je viens de vous expliquer en vidéo sous forme d'un petit dossier de 2 ou 3 pages. Il vous demande. Vous avez également un questionnaire à remplir pour l'Erasmus+, je crois, et vous avez le test d'anglais à refaire. Donc en fait je crois que le papier, je crois qu'il y a un dernier learning agreement aussi à signer, mais il me semble, je suis plus sûre. Bref, le papier comme quoi vous êtes bien resté tout l'Erasmus, il est envoyé aux 2 bourses. Pour l'Erasmus+, je sais qu'il y avait le test d'anglais et il y avait le questionnaire. Et pour la bourse de la région, il y avait pour moi le petit dossier de 3-4 pages sur mon expérience Erasmus. Donc voilà, c'est assez facile et en fait une fois que vous avez envoyé tout ça, vous allez recevoir les 25% de la bourse restant. Donc c'est assez simple et bon c'est un peu bête parce que c'est plus très utile les 25% qui restent à la fin de l'Erasmus, et ça vous permet de rembourser ce que vous avez avancé un petit peu avant. Donc voilà, en vrai c'est une expérience qui est vraiment top. Erasmus, je vous conseille à 100% de partir si vous pouvez. Moi ça m'a énormément plu. En plus ça fait du bien je trouve quand vous avez passé 3 ans en licence de pouvoir finir sur cette note là, c'est vraiment top avant de rattaquer pour le master. Même si le retour à la vie réelle est un peu dur parce que quand même vous faites pas grand chose pendant les 5 mois que vous êtes là-bas. Mais je vous conseille vraiment cette expérience, moi c'était top, je me suis éclatée, j'ai rencontré des super personnes et je recommande à tout le monde, ceux qui peuvent partir en Erasmus, partez. Ma caméra s'est arrêtée et je disais donc, c'est un peu flippant de partir en Erasmus au départ, surtout si vous êtes seul, mais vraiment il y a beaucoup de monde qui part seul, donc du coup vous pouvez vous retrouver. Je sais qu'il y a pas mal d'endroits où vous pouvez retrouver des cercles français. Moi en Erasmus en Hongrie il y avait pratiquement que des Français de partout, on n'était pas trop perdus, donc vraiment n'ayez pas peur, partez. Et même si c'est pas forcément l'idéal pour parler anglais, Budapest c'est vraiment le feu parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de bars, plein de soirées. Enfin si vous aimez faire la fête, Budapest c'est la ville qu'il vous faut parce que c'est vraiment que ça. Donc voilà, je vous conseille vraiment l'expérience Erasmus et moi j'ai adoré faire ça, et si je pouvais le refaire pour mon master je le ferais parce que vraiment c'était une super expérience. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.